Une fois que vous avez dimensionné votre installation, il faudra choisir les composants. Alors d'abord, vous avez les panneaux photovoltaïques. Dans mon cas, j'ai fait simple. Étant donné que ma limite était la surface de toiture, j'ai pris les panneaux photovoltaïques les plus puissants pour maximiser la production d'énergie dans cette surface. Les panneaux solaires fournissent une tension continue qui doit être transformée en tension alternative, le fameux 230 volts 50 Hz du réseau électrique. Et ça, c'est le boulot des onduleurs. Alors, avis aux plus experts, hein, lâchez vos claviers, pas besoin de commenter. À partir de maintenant, je vais vulgariser. Donc, je vais simplifier énormément pour que l'explication soit pas trop technique et qu'elle soit accessible aux novices. Vous avez deux options. Soit vous choisissez un onduleur central unique sur lequel vous allez connecter tous vos panneaux photovoltaïques en série, un peu comme les piles de votre télécommande. Soit vous choisissez plusieurs micro-onduleurs sur chacun desquels vous allez connecter de 1 à 4 panneaux photovoltaïques. Les deux solutions ont des avantages et des inconvénients, je vais y revenir. Il faut savoir une chose importante, les onduleurs ne vont pas produire un courant alternatif n'importe comment. Un courant alternatif, c'est par définition un courant variable. Un onduleur produit une tension alternative qui va être injectée dans votre réseau électrique. Et dans ce réseau, si vous n'êtes pas autonome, il y a déjà une tension alternative, celle du réseau standard. Donc si les deux tensions ne sont pas synchronisées, ça ne va pas bien se passer. Donc les onduleurs vont se synchroniser avec la tension du réseau classique pour produire leur propre tension alternative. Et ça veut dire que si vous partez en vacances en été et qu'un orage éclate et que votre installation EDF disjoncte, vous n'avez plus de réseau standard, et du coup vos micro-onduleurs ou vos onduleurs vont arrêter de produire de l'énergie puisqu'ils ne peuvent pas se synchroniser avec un réseau existant, puisque les plombs ont sauté. Donc si vous pensiez sauver le contenu de votre congélo avec vos panneaux photovoltaïques, c'est raté. C'est bon à savoir. Je reviens maintenant sur le choix des onduleurs ou des micro-onduleurs. Les onduleurs ont des avantages par rapport aux micro-onduleurs. D'abord, certains onduleurs, pas la majorité, ils sont capables de fournir une tension alternative malgré l'absence de réseau électrique. Les onduleurs prévus pour les installations en autonomie, donc coupés du réseau EDF. Donc ça peut être un critère de choix parce qu'il n'existe pas de micro-onduleurs qui soient capables de fournir une tension alternative sans réseau électrique. En tout cas, à ma connaissance. Ensuite, dans le cas où vous produisez plus d'énergie que vous en consommez, le surplus est injecté sur le réseau EDF. Certains onduleurs sont capables de directement rediriger le surplus d'énergie vers des batteries. Et ça, c'est intéressant parce que ça limite les exportations d'excédents et l'onduleur renvoie du courant continu dans les batteries en direct, puisque le courant produit par les panneaux photovoltaïques, c'est du continu. Donc avant de l'onduler, donc avec un meilleur rendement. Et ça encore, c'est pas possible avec les micro-onduleurs. Les micro-onduleurs, eux, ils produisent une tension alternative et basta. Et enfin, à puissance équivalente, les onduleurs sont moins chers que les micro-onduleurs, mais les onduleurs n'ont pas que des avantages. On l'a vu, les micro-onduleurs se répartissent les panneaux photovoltaïques, et ce que je vous ai pas dit, c'est que les panneaux photovoltaïques, ils ont chacun leur entrée sur un micro-onduleur, tandis que sur un onduleur, les panneaux photovoltaïques sont reliés en série, un peu comme les piles de votre télécommande. Si, je crois que je vous l'ai dit. Et qu'est-ce qui se passe quand une de vos piles est morte? La télécommande déconne parce qu'il n'y a plus assez d'énergie. Et avec un onduleur et des panneaux photovoltaïques en série, c'est un peu pareil. Si vous avez un panneau qui produit moins que les autres parce qu'il est à l'ombre, par exemple, c'est tous les panneaux reliés qui seront limités. Et ça, c'est dommage. Alors qu'on n'a pas le problème avec les panneaux connectés à des micro-onduleurs parce que les panneaux ne sont pas en série. Et un autre avantage des micro-onduleurs, c'est la force de leur nombre. S'il y a un micro-onduleur qui tombe en panne, les autres produisent encore, alors qu'un onduleur unique, s'il tombe en panne, bien sûr, toute la production d'énergie s'arrête complètement. Donc, en cas de panne, remplacer un micro-onduleur vous coûtera évidemment moins cher que de remplacer un onduleur central. Et puisque je parle de panne, en général, un micro-onduleur est garanti plus longtemps qu'un onduleur. Donc à vous de faire votre choix en fonction de ces critères. Pour ma part, moi je suis parti sur des micro-onduleurs pour leurs avantages en termes de rendement, si un panneau flanche ou se trouve à l'ombre, et aussi parce que si un micro-onduleur tombe en panne, ça me coûtera moins cher à remplacer qu'un unique onduleur puissant. J'aurai à remplacer que le nécessaire et pas un onduleur pour toute l'installation. Et puis je pourrai le faire quand j'aurai les moyens, parce qu'en attendant, ça continue de produire. Et il y a un autre avantage, en tout cas pour moi, les micro-onduleurs sont placés sous les panneaux photovoltaïques, tandis que l'onduleur central, il est placé quelque part sur un mur chez vous. Alors je perds pas de place, et ça j'aime bien. Vous avez choisi vos panneaux photovoltaïques, puis votre type d'onduleur, il vous reste à choisir les coffrets électriques. Dans le cas d'un micro-onduleur, il vous faudra au moins un coffret de protection AC qui viendra se placer entre vos micro-onduleurs et votre coffret électrique chez vous à la maison. Dans le cas d'un onduleur central, il vous faudra, en plus du coffret AC, un coffret électrique de protection DC, courant continu, qui sera placé entre vos panneaux et votre onduleur. Ce coffret il est nécessaire parce que la tension continue à la sortie de vos panneaux photovoltaïques, elle est importante. Rappelez-vous que les panneaux sont en série, donc les tensions produites s'additionnent. Donc les coffrets AC et DC, courant alternatif, courant continu, sont livrés pré-câblés chez mon fournisseur, donc vous aurez besoin que de connaissances électriques très limitées.
Les coffrets seront à choisir en fonction de la puissance de votre installation. Et là encore, pas de panique. Si vous y connaissez rien, SolarShock est joignable par téléphone et ils vous aideront à choisir celui qu'il vous faut. Il vous restera à choisir le support de fixation de vos panneaux en fonction d'où vous voulez les installer. Le fournisseur peut vous fournir des kits de fixation pour les tuiles canal, comme les miennes, vous allez voir ça rapidement. Vous avez aussi des kits de fixation pour des tuiles plates, des ardoises, de la tôle ondulée, du fibrociment ou du bac acier. Et si vous ne voulez pas poser les panneaux sur votre toit, vous avez également des kits pour panneaux au sol. Donc on choisit en fonction de ses besoins, c'est simple. Un détail qui m'a fait plaisir, SolarShock propose 2 types de supports de fixation. J'étais préalablement décidé de choisir le modèle qui me paraissait le plus robuste et ce modèle est plus cher que l'autre. Mais quand j'ai passé commande, le commercial que j'ai eu au téléphone m'a conseillé de choisir l'autre modèle parce qu'il est beaucoup plus simple à régler que le premier et qu'il est bien assez robuste. Il m'a donc conseillé le modèle le moins cher et effectivement, il est très costaud et il était effectivement très simple à ajuster. Ça fait plaisir quand les conseils sont sincères et à l'avantage du client. Et je précise qu'au moment où j'ai passé la commande, je ne les avais pas contactés en disant « Bonjour, je suis youtubeur, je vais vous faire de la pub ». Vous pouvez passer commande de manière classique en remplissant un panier sur le site internet, mais je vous conseille fortement de le faire par téléphone. Comme je vous ai dit, le commercial sera de bons conseils, mais en plus il remplira le panier pour vous, et il fait ça tous les jours. Donc il n'y aura pas de risque d'erreur sur les quantités. Par exemple, moi j'ai précisé que je voulais faire 2 rangées de panneaux photovoltaïques en mode portrait, et c'est lui qui a calculé le nombre et la quantité de rails, les rallonges pour les câbles électriques, les accessoires nécessaires, etc. Je n'ai pas parlé encore des accessoires et de la câblerie, ça viendra au moment de l'installation.